Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliar pour ce Shabbat exceptionnel, dernier Shabbat de l'année juive, qui en réalité est capable, selon le Harizal, de réparer tous les Shabbats de l'année précédente, où on a moins étudié, trop dormi, peut-être trop disputé ou pas fait ce qu'il fallait faire. Il suffira de garder ce Shabbat vraiment à la hauteur de toutes les espérances pour réparer tous les Shabbats qui ont été froissés. Ainsi pour le dimanche qui arrive et le lundi et le mardi qui viendront réparer tous les jours de l'année qui vient de passer. Nous arrivons dans une paracha de Nitzavim Vayelech qui vient clôturer aussi l'année, puisque après cela, nous aurons Rosh Hashanah, le jour du jugement. D'ailleurs, comme je le disais ce matin, mon fils, tu verras que très souvent avant Rosh Hashanah, on tombe sur des gens qui nous dérangent, on se fait un peu agresser verbalement. Tout cela, ce sont des mises en scène par le Créateur du monde qui va nous juger et qui veut voir comment nous, on réagirait si, des gens en kikinant ou des gens qu'on n'aimerait pas rencontrer venaient devant nous. Comment on réagirait? Parce que le jour du jugement, les anges accusateurs montent sur la balance devant le Créateur du monde et dérangent le Créateur du monde. Et il se comportera un peu comme nous nous sommes comportés dans notre vie. Ainsi donc, combien on a intérêt à travailler notre humilité à l'image de cette merveilleuse paracha où Moshe Rabbeinu se voit entendre qu'il a 120 ans et qu'il devra quitter ce monde, dans la paracha de Vayelech. Oufren, ces parachotes que nous avons lu la semaine dernière la paracha de Kitavo, qui est empreinte de beaucoup de malédictions qui font extrêmement peur et qu'on lit à voix basse en général selon la tradition juive. Mais on a une promesse. C'est vrai que la vie que nous avons est dure, des épreuves nous frappent de tous les côtés, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient financières, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient dans tous les domaines, sociologiques ou éducatifs, ça frappe de partout. On ne sait même plus où se reposer tellement on entend de choses difficiles, malgré les bonnes nouvelles qui les accompagnent. Mais on a une promesse d'Hachem. Vous serez tous debout, vous serez tous devant moi. Nous avons une promesse avant Rosh Hashanah que malgré les très très difficiles épreuves, on ne voit pas le bout du tunnel, on se tiendra debout. Am Israël Chai Vekayam. Non seulement on se tiendra debout, mais il y a encore une meilleure nouvelle. Vayelech. Se tenir debout ne veut pas dire pouvoir marcher. Une personne qui malheureusement sera handicapée des jambes pourrait se tenir debout. Mais pourrait-elle faire un pas? La Torah nous annonce, avant même le jugement, Altidagu, Nitzavim Kulchem Hayom. Vous serez tous devant moi, mais pas simplement ça. Vous continuerez à marcher malgré les épreuves. Et ça va au-delà de cela. Après Rosh Hashanah, nous aurons Ahazinu. Le Créateur du monde viendra écouter nos prières. Le Créateur du monde viendra entendre les battements de notre cœur. Et comment ça finira à la fin? Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Tout Israël à part au monde futur. Vezot aberacha. Vous êtes tous bénis, malgré les erreurs que vous avez commises, malgré votre éloignement de la Torah et des mitzvot. À la fin, tout s'arrangera. Il y a une promesse du Créateur du monde, Vezot aberacha. Il y aura toujours un mérite qui s'appelle Zot, c'est-à-dire celle-ci, qui relèvera en fin de compte le goût par son épice de ce qui donnera le plaisir d'avoir été créé. Le Créateur du monde ne renonce à aucun juif, qu'il se soit assimilé ou pas, qu'il ait subi les plus grandes épreuves au point d'être en colère ou révolté. On a le droit, on est un peu humain, des fois on ne comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous dit, c'est que justice sera faite, mais que de l'autre côté, tout s'arrangera de toute façon, puisque Vezot Aberacha clôturera tout ce processus que nous avons lu. Et c'est pour cela que malgré le jugement très difficile, d'un côté, on ne dit pas le Hallel pendant Rosh Hashanah, parce qu'on ne sait pas si on vivra ou pas. On ne peut pas dire un Hallel sur une chose qu'on ne connaît pas encore. Mais par contre, on boit, on mange, on chante, parce qu'on est confiant. Parce qu'on sait que celui qui nous juge, peut-être qu'il est roi, mais il est aussi papa. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. On a confiance en Dieu. Et on fait appel à tous les tzadikim cette semaine. Il est bon, selon la tradition juive, d'aller chez les tzadikim, demander leur aide devant le trône divin, de monter sur la tombe des parents et de leur dire, papa ou grand-père, prie devant le Créateur du monde que tout s'arrange pour nous cette année. De telle façon à ce que Be'ezrat Hashem, l'année qui arrive, soit douce et que les malédictions, comme on le dit en hébreu, s'éteignent et se finissent avant Rosh Hashanah pour commencer enfin les bénédictions. Aux sages de nous apprendre et de nous dire et de nous rappeler que quand tu vois des moments très difficiles dans ta vie avant Rosh Hashanah, c'est parce que Be'ezrat Hashem, si tu fais ce qu'il faut de ton côté aussi, alors n'oublie pas qu'après cette ronce qui était si haute, cette tige empreinte d'épines, eh bien, tant que tu n'es pas arrivé à la fin, tu pourras y trouver des pétales de rose. Prends un peu de recul dans la vie et observe bien l'image de ta vie. Ça ressemble à une rose, 90% de ronces, mais 10%
de, de fleurs, de pétales, c'est le mot que je cherchais à dire, 10% de pétales. Quand on voit l'ensemble des choses, notre vie ressemble à une rose. Alors, Baruch Hashem, elle dégage son odeur, mais elle est surtout représentative de l'amour. La reine Bezrat Hashem, qu'on a un Shabbat d'amour, de shalom, et surtout Bezrat Hashem, Ishtabar Vital Ishmola, de spiritualité. Combien on a gagné d'être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus humble, beaucoup plus aimant, beaucoup plus à l'écoute les uns des autres. Ainsi le Créateur du monde nous dit, celui qui sait écouter Ha'azinu, qui viendra après, c'est déjà une preuve d'amour, parce que donner du temps pour comprendre l'autre, parce que j'ai su l'écouter, c'était la plus belle preuve d'amour. Et c'est pour cela que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar, l'ishmo akol shofar. Si vous prouvez que vous m'aimez, alors venez aussi écouter moi ce que j'ai à vous dire. D'une oreille à une autre oreille, quand on coupe une oreille à droite, on coupe une oreille à gauche, quand vous les mettez ensemble, vous verrez la forme du cœur. Parce que quand on sait écouter ce que Dieu a à nous dire, c'est qu'automatiquement, on lui prouve qu'on l'aime. Shabbat Shalom.